Comment allez-vous mes puces aujourd'hui? Je suis en train de faire mon album photo d'Égypte, là je suis au taquet. Je suis trop bien, au frais. Grande vie de connasse sur son canapé. Faut que je vous montre, vraiment, je surkiffe le petit album que je suis en train de faire, j'ai hâte de le recevoir. J'attends Pollux là qui arrive dans une demi-heure à peu près, à 16h. Je lui ai dit ne sois surtout pas en avance. Le dimanche, c'est jour sacré, je me repose. Donc voilà, elle est en route, là je pense qu'elle va pas tarder. Attention, la fête des mères, c'est dans une semaine, donc c'est dimanche prochain. Je vous rappelle qu'à cette occasion, vous avez donc moins 25% avec le code Jeremstar, donc c'est quand même assez énorme, surtout Cheers. C'est l'occasion, les puces, donc d'imprimer vos petits souvenirs avec votre maman, de lui faire une petite surprise parce qu'il y a une collection Fête des mères vraiment très sympathique. Et c'est l'occasion aussi, si vous avez envie d'imprimer vos photos, vos albums, de vous faire plaisir ou de faire des cadeaux autour de vous, puisqu'effectivement, il n'y a pas que la fête des mères non plus, on peut aussi avoir d'autres occasions d'imprimer ses souvenirs. Je vais vous remontrer un petit peu tous les produits, mais surtout, dans un premier temps, l'application pour vous montrer à quel point c'est facile et rapide de faire un album. Je suis en train, vous voyez, de personnaliser donc mon album. Là, j'ai fait la couverture de l'album avec cette photo que je trouve absolument sublime. Et ensuite, c'est très simple. Vous voyez, je viens donc ajouter toutes mes photos sur des doubles pages, des pages. On peut en mettre plusieurs. Vous voyez, regardez, vous pouvez même laisser de la place pour écrire du texte. Vous pouvez faire des petites compos. Enfin, ça rend trop bien et c'est vraiment très rapide à faire. Et puisqu'on parlait de la fête des mères, il y a une collection trop mimes justement pour la fête des mères avec des cartes. Vous pouvez rendre hommage à votre maman, vous pouvez les personnaliser. Il y a évidemment aussi sur Cheers tous les et je vais vous remontrer donc à présent la collection intégrale des produits de Cheers parce qu'il y en a plein que vous n'avez peut-être pas vu et qui pourtant sont super canons. Donc si ça peut vous inspirer pour la fête des mères ou pour d'autres tirages que vous avez envie de faire, d'autres impressions photos sur d'autres produits, au moins vous aurez une vue d'ensemble. Regardez-moi la collection incroyable en vrai que j'ai chez moi. Je pourrais ouvrir un showroom Cheers tellement je connais sur le bout des doigts en plus les produits Cheers. En fait, ils sont tellement tous exceptionnels que je sais même plus où donner de la tête. J'adore moi imprimer tous mes souvenirs, faire des cadeaux à mes amis, imprimer plein de mes photos pour pouvoir libérer de l'espace dans mon téléphone. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ce que vous pouvez trouver sur Cheers, parce que c'est vrai que je vous parle très souvent des albums photos, mais il n'y a pas que ça. Cheers, il y a énormément d'autres choses, et je pense qu'il y a des trucs, vous n'êtes même pas au courant que ça existe. Donc c'est parti pour une petite revue, les puces, de ce qu'on peut trouver chez Cheers. Les albums Cheers, faut savoir les puces qu'il y a énormément de formats disponibles. Regardez ce petit format là, très sympa, beaucoup plus rigide, comme un petit livret. Il est très sympa aussi, ça rend super bien. De toute façon, la qualité de photo est géniale partout. C'est vous qui choisissez vraiment le format que vous voulez. La couverture, le design, vous voyez, donc moi je suis parti sur une couverture Halloween sur cette collection-là. Mais vous pouvez aussi mettre des couleurs, des textes. Il y a des très jolis petits coffrets également pour recevoir ces albums. Donc là, vous voyez, alors ça c'est trop bien aussi, cette collection, je vous en parle après, mais trop bien. Vous avez, regardez, plein de petites boîtes, de petits coffrets qui vous permettent donc de recevoir vos albums aussi, ou si vous voulez les offrir. Il y a plein de formats différents en format portrait, en format paysage, en petit, en grand, en très grand. Enfin, vraiment, c'est vous qui décidez. Donc, allez faire un tour parce que vraiment, moi, je vous montre toujours ce format-là, mais il y en a plein d'autres, je vous jure. Gros coup de cœur pour les albums photos de voyage, ils sont sublimes. Ça vous permet, voyez, non seulement d'imprimer vos photos, ça c'était notre voyage en Italie. Oh, j'adore, je suis tellement nostalgique, je vous jure. La qualité, oh là là, incroyable. Donc vous pouvez à la fois donc imprimer vos souvenirs, les puces, faire des petites compos avec plusieurs photos par page, mais vous servir aussi de cet album comme d'un objet de déco. Regardez par exemple, vous voyez moi sur ma table basse, j'ai des petits magazines, vous venez poser, vous voyez, sur une jolie table ou quoi, un livre comme ça. Ça fait à la fois petit livre de collection et album photo souvenir. Je trouve ça génial. Et ça s'intègre complètement dans votre déco. Et quand vos amis viennent, ça permet d'en discuter, d'en parler, de partager vos souvenirs, tout en étant un élément central de décoration. Je trouve ça génial. Vous avez d'ailleurs, sur l'appli Cheers ou sur le site, 17 destinations possibles. Donc c'est vous qui choisissez et c'est trop bien parce que, regardez, c'est très visuel, je trouve, très beau. Et ça s'intègre, mais complètement dans la déco. Je les adore, ces albums photos de voyage à partir de 29,90. Et mon code est évidemment invalable dessus, comme sur tous les produits de Cheers. Il n'y a aucun minimum d'achat.
Et traditionnel Cheersbox, que serait Cheers sans ces Cheersbox? Vous pouvez personnaliser tous vos petits tirages, regardez comme c'est trop mignon, avec des petits contours comme ça, des petites couleurs, des petits textes et tout, on adore. Et vous avez donc plein de formats de Cheersbox, elles sont hyper colorées, hyper good vibes, vous voyez. C'est vous qui choisissez vraiment donc le format de votre photo. J'adore, c'est trop beau. Et il existe aussi des très très grandes photos. Regardez, moi j'avais imprimé des photos géantes comme ça, enfin géantes, vous m'avez compris. Regardez comme ça rend bien les photos avec ma maman pour la fête des mères, que j'ai immortalisé. Voilà, c'est vraiment trop bien. Pas qu'avec ma mère d'ailleurs, je me suis fait des petits kiffs personnels, oui, de mes petits shootings photos. Oh ma belette. Enfin voilà, elles sont super belles ces photos, punaise. C'est Théo Lavabo qui m'avait pris en photo. Franchement, elles sont absolument sublimes ces photos. C'est un best-seller évidemment aussi, les magnettes Cheers en forme de cœur ou en mode photo cabine. Vous pouvez en mettre plusieurs dessus. Trop bien pour mettre sur le frigo ça. Et vous avez aussi la possibilité, c'est le concept de toute façon de Cheers, de personnaliser tous vos petits magnettes en mode Pola ou en mode voilà, petit contour coloré. Donc tout ça, c'est des souvenirs qui sont trop bien. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 20% avec le code JRENSTAR sur absolument tout le site. Je le répète, c'est important. Ça, c'est trop mignon, regardez, oh j'adore les couleurs, j'ai envie de toutes les avoir et ça tombe bien parce que du coup je les ai toutes. Les pochettes souvenirs à moins de 10 €, 9,90 €. Vous avez la possibilité donc de personnaliser les titres, vous voyez, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez sur la façade avant, sur la couverture quoi. Et ensuite vous pouvez donc à l'intérieur imprimer plein de petites photos format poche. J'avais fait notamment une pochette souvenir, regardez, de mon voyage avec Poppy, de toutes les photos qu'on avait faites en safari. Donc c'est trop bien, ça permet d'offrir des petites photos à son entourage, de les glisser dans son portefeuille. Et c'est vraiment trop mimi. Vraiment, petit prix, il y en a pour tous les budgets sur Cheers. Vraiment, imprimer ces photos n'a jamais été aussi simple et pour tous les budgets. Donc régalez-vous. Dans la déclinaison album, vous avez aussi donc les carnets de voyage. J'avais fait un carnet au désert là quand j'étais parti du camp Namibie et un carnet de voyage all pink. Je me fais des petits thèmes, faut pas chercher. Alors soit vous mettez des photos, voyez, sur la couverture comme ça, soit vous laissez les couleurs et les formes géométriques. Ce qui est trop bien dans ces carnets de voyage, c'est que vous pouvez donc entièrement personnaliser pareil la compo de vos pages, mettre des petits habillages. Vous pouvez écrire les textes que vous voulez, mettre les étapes aussi. Moi, je me fais des petites étapes, donc l'Écosse, tout ça, avec des légendes. C'est vraiment hyper bien conçu. Moi, j'adore ce format de carnet de voyage. C'est encore une manière d'imprimer ses souvenirs dans un format, je trouve, un peu plus ludique, un peu plus sympa. C'est trop bien. Oh là là, tous ces souvenirs, n'empêche, j'en reviens pas. L'album photo bébé, trop stylé, puisqu'il vous permet, les puces, d'imprimer pour votre enfant ou pour offrir à quelqu'un qui attend un heureux événement, d'imprimer toutes les photos que vous voulez. Donc moi, j'avais mis toutes les photos de mes épisodes Cheers. Regardez comme c'est mimes. Et c'est trop bien parce que c'est très ludique, il est coloré, il est avec une jolie petite spirale, il est très agréable, exactement comme les livres qu'on achète pour les bébés dans les boutiques. Donc j'adore ce produit, on n'en parle pas assez, mais il est trop choupi. Voilà, moi c'est mon petit album du coup Baby Story, car je n'ai pas de bébé ni d'enfant. Mais c'est vrai que je pense à offrir à mes amis qui ont des enfants des petits albums comme ça. Alors après vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre des photos des membres de la famille pour que votre enfant apprenne à bien les reconnaître, à prononcer leurs prénoms, ou mettre des photos, je sais pas, d'animaux, des dessins animés. Enfin voilà, vous choisissez tout ce que vous voulez faire, c'est entièrement personnalisable. Oh là là, ça j'adore, la box cadre photo. Alors en fait c'est un objet totalement design de déco que vous allez venir pouvoir poser, vous voyez, comme ça. Et en fait, ça fait aussi box, puisqu'à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, il y a donc les photos interchangeables. Ça évite d'avoir un cadre avec toute l'année la même photo. C'est-à-dire que quand vous en avez marre, hop, vous enlevez la photo et vous venez la remplacer, voilà, par une très jolie photo. Regardez comme ça. Hop là! Ça rend super bien. C'est très bien conçu. Il y a plusieurs coloris, plusieurs photos évidemment, donc à imprimer aussi, à mettre à l'intérieur. J'aime beaucoup ce produit. Si vous êtes créatif ou que vous avez des enfants qui le sont ou que vous avez envie de vous faire un petit kiff de scrapbooking, il existe, vous voyez, plein d'albums scrapbooking disponibles, format, couleurs différents, full of memories. C'est trop bien, c'est livré avec le feutre, le petit rouleau pour coller les photos et regardez les petits
scotch. Donc c'est très sympa pour faire des petites présentations. Ça vous permet donc d'imprimer vos photos et de les mettre à l'intérieur avec des petits textes, des petites légendes, d'être créatif. Les cadres photos, il y en a plein, je les adore parce qu'ils sont très design, très modernes avec la vitre transparente et votre petite photo comme ça en lévitation. Je les trouve super beaux, plusieurs coloris, plusieurs formats. Vous voyez, ça c'est un petit souvenir en Écosse. Faudrait qu'on se refasse un voyage avec Garou, ça fait longtemps. Voilà, jolie photo avec ma maman. Trop beau pour la fête des mères, on avait fait un truc de dingue. Et vous pouvez ensuite, vous voyez, écrire à l'arrière en plus un petit texte, un petit message. Ils sont géniaux ces cadres, je les adore. Il y a des box aussi chez Cheers qui sont super sympas pour classer vos photos. Ça, c'est la Big Fat Box. Regardez comme elle est trop belle. Donc, vous mettez en fait vos photos dedans, vous les rangez et ça vous permet en fait de prendre un forfait photo que vous pouvez imprimer au gré de vos envies. Voilà, pour ensuite venir du coup les ranger. Vous avez aussi cette Memory Box qui est vraiment géniale. Vous pouvez, voyez la classer en fait à l'intérieur. Vous pouvez classer vos photos avec des intercalaires que vous venez vous-même mettre en fonction de vos envies et que vous venez classifier. Je trouve ça génial. Et donc moi, vous voyez, j'ai classé plein de photos à l'intérieur, des petits souvenirs et tout. Et pareil, c'est un abonnement que vous pouvez prendre entre 100 et 300 photos que vous pouvez imprimer tout au long de l'année, les puces, pour organiser vos tirages. Vous n'avez pas envie de tout commander en même temps. Le calendrier de bureau, regardez, moi c'est le petit calendrier que j'ai fait pour 2026, sur son support en bois, rechargeable, c'est-à-dire que vous n'achetez qu'une fois le support, après vous n'avez plus qu'à commander d'une année à l'autre vos recharges photos. C'est trop bien pour justement les changer tous les mois. Vous voyez, moi il est dans mon bureau justement ce calendrier. Et du coup, regardez au mois de mars, souvenir en Amazonie. Et ce qui est trop bien, c'est que quand vous avez passé le mois, au lieu de jeter la photo, elle est réutilisable puisque vous pouvez regarder, la découper. Et puis, une fois que le mois est passé, vous pouvez l'envoyer à un ami, à un proche, vous la gardez, écrire un petit mot. C'est une carte postale en fait. Donc, je trouve ça très sympa. Ah oui, ça, je vous en ai pas souvent parlé, mais Cheers a lancé sa carterie. Alors moi, j'en ai fait des cartes de dédicace, mais de base, ce sont des cartes de remerciement, des faire-part, des petits, des heureuses nouvelles à annoncer, des petites cartes que vous pouvez en plus commander à l'unité et tout. Donc c'est vraiment trop bien. Vous pouvez les personnaliser, écrire des textes derrière, vous voyez. Moi, c'est les cartes de dédicace que j'envoie avec les colis quand vous commandez, par exemple, sur le Bon Coin, tout ça. Elles sont trop belles, elles rendent trop bien, très qualitatives. Regardez la qualité. Vraiment, carton léger, vraiment, c'est trop bien. On dirait presque de la feuille canson. Enfin, elles sont très jolies, très quali. Je vais vous montrer sur l'appli, justement, les différentes possibilités qu'il y a. Donc, vous voyez, il y a l'onglet cartes et faire part sur l'appli, les cartes de vœux, évidemment les cartes cadeaux, mais la petite attention aussi, il y a les cartes photos et vidéos. Ah oui, c'est génial ça. Vous pouvez à la fois mettre une photo et un QR code qui renvoie vers une vidéo. J'adore le concept. La carte de remerciement, le faire part de naissance, la carte d'invitation. Bref, voilà. Tout est possible, c'est génial. En même temps, l'appli est très très bien conçue. Regardez comme elle est trop bien conçue, cette appli de Cheers. N'hésitez pas à la télécharger. Vous choisissez directement par catégorie de produits. Vous pouvez chercher également ce que vous avez envie d'imprimer en fonction de vos envies, du temps que vous avez, si vous voulez imprimer un voyage, si vous voulez retracer votre année, si vous voulez créer en express quelque chose. Et d'ailleurs, en parlant de créer en express les puces, un album, je vais vous montrer, c'est très simple puisque en 10 minutes chrono, vous pouvez créer votre album photo sur l'appli. Justement, vous pouvez retrouver sur l'appli tous les formats et toutes les collections d'albums qui existent. Vous voyez qu'on a plein de designs et de coloris. Je vous les ai pour la plupart déjà tous montrés, mais vous allez peut-être trouver des petites pépites, des petites surprises. Donc dans l'onglet album photo, il y a absolument tout. Et je vais vous montrer du coup à quel point c'est facile donc et rapide de faire son album. Alors par exemple, si on prend moi le format d'album que je prends. Moi, je prends l'album photo ouverture à plat. Donc vous cliquez ici. Ensuite, vous créez votre album. Bim bam boum, moi je prends le format carré 21-21, mais vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y a plein de formats différents. Je valide et ensuite, regardez, c'est très rapide. Je vais choisir donc ma galerie. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, dans ma galerie. Merci beaucoup. Je vérifie qu'il n'y a rien de problématique. Vous sélectionnez en 2 secondes les photos du coup de votre pellicule, vous confirmez la sélection et regardez comme c'est bien, votre album premium en un clin d'œil, ordre chronologique, mise en page automatique, tout est personnalisable, remplissage intelligent. Du coup, je sélectionne le remplissage intelligent, c'est absolument génial, regardez. Et magie, ça vient donc vous créer votre album en 2-2. C'est absolument génial, trop bien.
J'adore. Ça vous laisse même des petites pages pour écrire du texte. Regardez, ajouter un texte et tout. Donc après, il n'y a plus qu'à le compléter. Vous gagnez un temps fou. Il vous fait la mise en page. Et votre album est vraiment fait en 2 secondes. S'il y a une mise en page que vous avez envie de changer, vous pouvez évidemment le faire. Vous pouvez recadrer également les photos, vous voyez, en cliquant dessus. Tout est entièrement personnalisable et comme vous venez de le voir, hein, c'est absolument incroyable. Voilà, pour un résultat parfait. Donc vérifiez bien le recadrage de vos photos, c'est ce que je vous disais. Mais c'est génial, je trouve ça hyper bien conçu. Il y a plein de petites box, hein. Franchement, je pourrais passer des heures à vous montrer, mais toujours pareil pour les tirages photos, vous voyez, des petits designs, des petits coloris différents, et la possibilité donc de personnaliser ces petites photos avec des petits textes, des petits contours colorés. Enfin voilà, non, c'est vraiment génial. Cheers, de toute façon, hein, ça va faire tellement d'années maintenant que je travaille avec eux. Je suis tellement content parce que les produits sont géniaux. Big up à Chantal Goya avec la salopette. On s'était déguisé pour un festival, c'est hilarant. Et voici à présent le showroom de toutes les toiles, tous les tableaux que j'ai fait imprimer chez Cheers. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a plein d'amis à qui je dois en offrir parce que j'en ai fait, mais à tire-larigot. On commence par ce grand format, j'adore, cadre très quali, voyez, en bois, avec un fond blanc très épuré. C'est magnifique, on dirait une exposition photo, donc c'est évidemment toutes les photos de mon dernier safari. Ça rend hyper bien avec les zèbres, nos petites photos souvenirs, les hippopotames, les gorilles. Ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez, comme les albums, pour ces cadres, faire des compos et mettre plein de photos. J'adore, ça c'est donc un cadre que il faut que je l'offre à ma mère, j'ai complètement zappé. Mais en même temps, elle vient jamais à Paris, donc moi je prends pas ça dans le train, mais c'est trop beau, faudrait que je lui fasse livrer directement, mais j'adore. Regardez, donc j'ai mis toutes nos petites photos. Vous pouvez mettre énormément de photos, hein, vous voyez, sur les cadres. Ils sont vraiment magnifiques, ça rend super bien. Et en même temps, vous avez aussi la possibilité donc d'en personnaliser certains autres. Par exemple, celui-là, trop beau, vous voyez, avec le petit texte Tahiti. Là, j'ai écrit Écosse, évidemment, comme d'hab. Hein. Vous mettez le texte que vous voulez directement dessus et vous pouvez choisir le design en général. Des toiles un peu plus petites aussi, regardez. Donc, la qualité, en fait, c'est super agréable. On dirait du... je sais pas comment vous dire, presque du tissu. Enfin, c'est trop bien imprimé, j'adore. Donc, j'en ai fait plein. Ça, c'est une petite compo de souvenirs. Ça, c'est des photos qui sont tellement belles qu'elles ont la valeur d'exister seules. Voilà, ça, je ne vous fais pas un dessin, hein, bonsoir, vous connaissez. Tiens, photo récente, ça aussi, de mon voyage en Ouganda avec mon mari. J'adore, vraiment, vous avez moins 20% hein, sur tout Cheers, y compris du coup les cadres et les toiles. Vous avez aussi regardé des impressions plexi. C'est trop bien fait. On dirait, vous savez, comme des dessous de plage. Vous pouvez, ça se trouve même vous en servir comme un dessous de plat. Ou les afficher directement donc chez vous. Ils sont beaucoup plus lourds évidemment que les autres, ceux-là, hein, donc ça tient vraiment bien. Et pareil, la qualité est absolument géniale. Ça rend super bien. Mon Pollux arrive, j'ai préparé du coup des petites pâtisseries orientales, regardez. Alors j'en ai bouffé pas mal depuis hier, on va se prendre un tea time. Je pense qu'elle va me dire que c'est trop sucré et qu'elle en mange qu'un seul. Je vois le truc gros comme une maison. Au loin, je le sens. Mais bon, bref. Vieille con! Oh là là, après avoir eu la gamine dans les pattes, j'ai la mère. Ça sent bon, fût. Damagé, retrait des chaussures. Oui, d'accord, je connais les règles. Obligatoire. Je connais. Retrait des grolls. Alors, j'ai failli ne pas les enlever parce que j'ai amené des surchaussures, 2 paires différentes. Ah bon? Pour l'appartement et pour la terrasse. Oh, dis donc, t'es prévoyante, hein, J'enlève même les chaussettes. la soquette qui se casse la gueule dans la basket. Bah oui. Qui est descendue le long de la cheville. Non, mais parce qu'elles sont toutes petites. Oh là là, il y a le sac qui va se casser la gueule aussi, qui est rempli de bonbonnières. C'est des tout petits trucs. Ah bah oui, dis donc, oui. Oh là là, le sac, il est à 2 doigts de s'effondrer. Surtout qu'il y a ma gourde. Oh là là. Et qu'est-ce que tu fais avec tes pieds tout transpirants sur mon parquet point de Hongrie? Oh, attends. Non mais tu mets pas tes... Je marche sur les mains aussi. Je chasse le poirier. Sur les mains. Eh bien, Donne-moi bonjour. les chaussons. Ah, tu veux des chaussons quand même? Bah, je vais pas marcher pieds nus. Ah non, je croyais que tu gardais tes surchaussures. Ah, tu veux? Bah, je croyais. Ah, je vais archi transpirer. Ah bon? Bon. Bah, alors. C'est ça, hein. Regarde. Non, mais je vais te donner. J'ai de quoi faire avec tout ce que je vole dans les hôtels. Regarde. Bon, bah, voilà. Autant te dire que j'en ai un sacré paquet. Hein. Allez. Tu pourras même les ramener chez toi. Oui, je les ramènerai au fur et à mesure. Si ça va là, il en faudra une paire supplémentaire
La terrasse. Bah non, sur la terrasse, je peux mettre les surchaussures. Ah bon? Je vais pas t'habiller de terre. C'est toujours un micmac. Comment vas-tu, Fu? Oh bah t'es moins bronzé que nous, hein. Ah bah, c'est normal. Furet. Bah, Furet. moi, je suis partie à Singapour. Dame à la peau couleur pull. Plus loin. On n'abuse pas non plus. J'ai plein de cadeaux pour toi. Ah bah je suis ravie. Oh, tu vas adorer. Retrait des lunettes pour commencer. Hop là. Oui, bah ça y est. Tac, hop. Ça y On est, n'est ça pas y est. ici. Dans mon œil avec ma lentille. Dame à la frangerèche. Alors, retrait des lunettes. Non, mais après, tu mets des araignées. Oui, des migales énormes d'Amazonie. D'ailleurs, il y en a une qui avait perdu une patte dedans. Non, je rigole. C'est pas vrai. Bon, allez, Fufu. J'ai plein de cadeaux pour toi. Tu vas être ravi. Est-ce que tu as un tote bag pour tu as de quoi transporter? Alors, je t'offre donc du détachant désinfectant Sanitol. Ça, j'adore ça. Je t'ai mis tout de côté parce que j'en avais trop, donc je me suis dit, Pollux. Sanitol, c'est Ah. ma marque préférée. Bon, Tous bah les voilà, jours, je du mets désinfectant pchit. linge. Ah, j'adore. Super. Je mets tous les jours du pchit dans mon lit, tu sais, pour... Ah bah super. Un désinfectant nettoyant multisurface. Parce que j'en ai trop, ça rentre plus dans mes placards. Ça, c'est une... Pour faire le ménage au sol. J'adore Oh, tu dois être ravie. Moi, j'ai les bombes. Oh, Tu j'ai les as pas, les bombes? tellement de choses, ma pauvre bonne femme. Un album d'Halloween. Ah oui. Si tu veux, tu es dedans, hein, bien sûr. Comment je suis dedans? Oui, ah bah oui. Ah oui, bien sûr. Pour une fois. Oh bah elle est ravie, super. Je vide mes placards. Oh, tu m'avais dit ça, Ah, je t'ai gâté, hein. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre? Alors, le désinfectant. T'en veux un deuxième ou pas de désinfectant nettoyant seul? Ah, mais vas-y, j'aime trop. Bon bah tiens, Je le donnerai à ma gosse. je vais te faire un sac, hein. Ah oui. Oh, tu dois être si contente. Merci, ça nous parle. Et puis, bah t'en veux un troisième? Bah, je donnerai à Raph. Hein, t'en veux ou pas? Allez hop, je vide mes placards. Bon bah super, allez hop, un troisième. Oh bah qu'est-ce que tu dois être Ah, mais non, contente. mais ça, c'est... Je te dis, c'est une de mes marques préférées, ça. Finalement, faire plaisir à ses amis, ça n'a pas de prix, hein. Ça pour le coup, ça n'en a vraiment pas, puisque c'est des Gérard Starlet qui bossent chez Sanitol, Super amie comme Lorraine. qui me les ont envoyés. Mais bon écoute, je suis contente que ça te plaise. Ah, mais moi, j'adore. Je te dis, tous les jours, je désinfecte avec la bombe dans mon lit, à l'intérieur de mon lit, tu sais, pchip, pchip. C'est super. En remarquera que tu repars jamais les mains vides quand tu viens. Alors, je t'aurais bien refourgué ça, mais je pense, j'imagine que ça t'intéresse pas, une serviette de plage avec la famille de Caro Boobs. Oh, bah non, t'es gentil. Bah, t'as qu'à lui donner. C'est ici, mais je l'ai pas vu encore. C'est ici, et j'ai du coup Anaïs Sanson, tu veux pas non plus, j'imagine. Bah, je la laisse à leur famille, hein. Bon, alors tiens, je t'offre du thé que j'avais ramené d'une coopérative équitable au Rwanda. Oh, ça, j'adore. C'est vrai? Ah ouais. Alors, le black tea, le green tea, j'en ferai cadeau parce que j'aime pas le thé. Ah bon. Mais le thé noir, Tu offriras, de toute façon, je me doute bien qu'il y a toujours, voilà. Alors, ah oui, j'ai une autre. Alors ça, c'est pas un cadeau, c'est pour que tu me répares le bouton de mon shirt en faisant de la couture. Ah bah, Si tu peux me rajouter un bouton oui, est-ce que tu avais... et me le ramener la semaine prochaine. Oui. Bah, je te l'emmènerai si tu veux, oui. Donc, on est d'accord, tu veux pas les serviettes de Caro Boobs? Merci. Est-ce que tu avais mis ton pantalon donc je t'avais réparé également? J'ai encore plein de trucs dans mes placards pour toi. Tu me dis ce qui t'intéresse. J'ai des thés d'oreiller. Ah bah non, ça dépend lesquels. Tu vois? Non? Avec Halloween, non, dessus. Ah, une banderole Fuck la corrida avec encore du sang de quand j'ai été traîné au sol. Bah non, merci. Tiens, regarde, essaye, fais voir. Oui, bah non, mais attends. Ouais, en fait, Oui, bon, bah, ça a séché depuis, hein. Oh. bah, d'accord, mais Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Dis-moi. C'est exactement celle que j'ai eue quand j'ai été traîné au sol. Ah ouais. Tu sais, Non, mais donc, moi, anime. Je soutiens à fond. Hein, Il y a encore du sang, regarde, quand j'ai bah, été violenté, oui, bah, tu je vois ou pas? hein. Oui. Bah, Dieu merci, c'est pas le sang hein, d'un taureau, même si ce jour-là, il n'a pas survécu. Oh, arrête. Mais T'as tu vu, il y a plein de pays maintenant. la veux pour militer ou pas? Non, merci. c'est Bon, gentil. bah, je la garde, Avec écoute. toi, mais- J'ai plein de t-shirts, c'est pour ça que je me permettais de te la proposer. Je pensais que ça allait te faire plaisir, mais bon, visiblement non. Si, tu m'as proposé, mais je n'en veux pas. Bon, d'accord. D'accord, bon, très bien. Qu'est-ce que j'ai énormément de choses. Du Palo Santo, de l'encens. Alors, de l'encens, j'arrive d'une visite de fabrication d'encens à Hanoï. J'en ai ramené une tonne, donc non, merci beaucoup. Tu es très, très gentil. Bon, des sacs plastiques. Porter mes cadeaux, si tu Ah bah très bien, t'en as deux compris dans là-dedans. Oh bah t'en as plein, t'as même des carrefours rigides. Hop, cadeau. Ah bah là tu dois être ravi, non? Tu dois être ravi. Bien, je te rends ceux-là si jamais tu donnais à quelqu'un d'autre. Non mais attends, j'ai plein de trucs à t'offrir. Hein. Non, mais moi, celui-là me suffit largement. Hein. C'est vrai, Pépette? Ah oui, oui. Alors ceux-là, tu vas les adorer.
J'en ai un très très grand, un sac plastique blanc. Alors bon, je te cache pas qu'il y a un peu de terre à l'intérieur. Parce que j'y ai transporté mes grolls, mes chaussures en voyage. Il y a même de la paille. Mais, mais il est incroyable. Tu verras ce sac plastique. Non mais Fufu, je n'en veux pas. Il est taille cabas. Alors non, mais tu peux y foutre des trucs chez toi, en faire un sac poubelle ou une capuche s'il pleut. Non, tu le veux pas? Il y a un peu de terre. Tu le veux ou pas? Regarde, tout rentre. Oh, bah t'as pris le plus cher, le plus... Oh bah merde alors. Je te le ramènerai avec ton short. Non, non, ça va, je me débarrasse. Tiens. Non, merci. Mais non, mais elle est chiante, elle veut aucun sac plastique. Est-ce que tu veux des plantes décolorées? Non. Celle-ci là qui pendent sur la... Non? Tu sais ce qu'on va faire? Ah bah tiens, prends-le ce sac plastique, quand on va aller sur la terrasse, on va enlever toutes tes fleurs pourries là, horribles. Ah bon? Oh bah oui, tu les jettes. Hein. J'ai vu qu'il y avait des poubelles à descendre. Bon, ok, alors, ouais. Oh là là, j'ai des tote bags en papier crépon. Alors, ça je vais les prendre parce que je fais une brocante le 6 juin dans ma ville. C'est vrai? Et pour les gens qui vont acheter mes nombreux vêtements, je les mettrai dedans. Ouais, alors tu veux pas les plastiques, ceux-là, là? Oui, bah si tu veux. Ah voilà, très bien, ça, je vais peut-être les garder, ceux-là. Ah, tu les gardes. Bah, ils sont qualitatifs, donc... Oh! Alors là, tu vas adorer. Là, tu les veux ou pas? Non, c'est quoi? Fufu, ça va, tu peux Je fais du tri, attends. Oh là là, alors là, tu vas adorer. T'es prête? Alors là, j'ai un sac incroyable en papier. Ah bah ça, ils sont géniaux, ils craquent pas du tout hein, quand tu les portes. Oui, je sais. Mais c'est un Carrefour. Il est neuf, hein, il est encore plié. Tu m'achètes pas un t-shirt. Là-dedans, tu vas pouvoir transporter, je sais pas, Non, mais je transporte rien. une paire de chaussons. Je lui donne le sac avec le t-shirt qu'elle m'achètera. Voilà. Ah bah pour ta brocante. Bah oui. Oh bah t'as bien fait de venir, hein, c'est incroyable. Tu repars les bras chargés. Avec tous les sacs plastiques, je suis ravie. Oh bah oui, je peux t'offrir éventuellement un tote bag Foot Locker. Vas-y. Il est très quali, tiens, je te laisse le toucher, tu vas mais halluciner. Hein. Alors, fais quoi? Qu'est-ce que t'as bien fait de venir, t'as pas perdu ta journée. Hein. Oh, bah celui-là, il faudra que je mette vraiment un costume entier dedans. Il est beau, hein. Ça, je le donnerai Il est pas très pour- chic. Je le donnerai pas pour un t-shirt. Tu peux presque en faire un sac à main en soirée mondaine. Non, mais il est très chic. Tu vois? Ah bah, je suis navré, oui. Regarde, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, oui, en soirée. Oui, franchement, c'est sympa pour aller au VIP room. Franchement, oui. Elle est contente, regardez, je lui offre un plateau de pâtisserie orientale. Et alors ça, je vais donner Parce que j'en ai beaucoup trop, vous voyez, entre ça, plus ça. c'est un très beau cadeau. Et en fait, ils m'ont offert tellement de gâteaux là-bas en Égypte. J'appelle ma soeur pour lui dire est-ce qu'elle le veut. Ah bah voilà. Ça va, tu vois, moi, ça m'évite de bouffer du sucre à outrance. Coucou. Alors, je suis avec Jérém. Eh, Et regarde, Bonjour. regarde ce qu'il offre. Je viens de la l'amener demain matin. C'est quoi ta lettre? Bah, c'est une boîte entière de pâtisserie orientale qui viennent d'Égypte. Oh là là, bah c'est tout pour ce qu'on a ça. C'est bien pour ce qu'on a. Non, mais ce serait bien pour Mélanie, pour son barbecue, non? Ah oui, ah ouais, Ça te va ou pas? c'est magnifique. Voilà, donc je te le dépose demain matin. Bon bah voilà, allez hop, on va laisser peser. Allez hop, du cholestérol en moins pour moi et pour les autres, cadeaux. Allez hop. Ah non mais c'est trop. Moi je m'en sors plus. Qu'est-ce que je peux lui refourguer aussi? Vous allez être nombreux à le manger. Qu'est-ce que je peux lui refourguer? Oh Des cheveux de Bruxelles? non, là, il les regarde dans son congélateur, il veut me donner des trucs. Non, des cheveux de Bruxelles? Non? T'es à la main. Alors, purée brocoli, Non, non? je veux pas de... Oui, oh bah tu nous emmerdes. Qu'est-ce qu'elle fait debout? On est sur la terrasse avec Pollux qui est en train de faire de la manutention avec le parasol. Parce que j'ai installé un parasol dans le mauvais sens. Tu t'en sors? Tu t'en sors ou pas? Bah ouais, j'ai un parasol qui sert strictement à rien, qui bouge et qui, navré de te l'affirmer, Il devrait être comme ça, pourquoi il est comme ça? ben je sais pas, je comprends pas. En fait, comme le soleil est en face, on n'est jamais à l'ombre. Moi, j'ai jamais vu un parasol qui est comme ça, le parasol il est comme ça. Mais t'as la molette là-bas. C'est hilarant. Qu'est-ce qu'elle fait debout avec ses surchaussures? C'est si drôle.
Oh là là. Elle s'en sort pas. Il n'y a rien qui bouge. Mais non, il faut le... Mais c'est normal. Il bouge. Tu vois. En fait, il tient pas. C'est ça que je comprends pas. Il tient pas. Il fait que bouger. Ah mais c'est une vraie merde ce parasol. Ah peut-être qu'on peut l'attacher. Regarde. Là il y a des scratchs qui, tu vois. Peut-être qu'on peut le fixer. Ah bah oui. Non mais il est atroce ce parasol. Je regrette tellement. J'ai fait n'importe quoi avec cette terrasse. Tu vois, on est à l'ombre, mais enfin bon, que d'un côté, quoi. Aucune utilité, ce parasol, hein. Je l'ai accroché là. Aïe, mes cheveux. Oui, oh. Bon, je t'ai servi une petite boisson, un iced tea frais, regarde. Regarde, il faut qu'on se mette tous les deux comme ça en boule pour avoir du... Oui, je sais, puis il bouge énormément, je sais, regarde. Ça. Regarde comme il bouge. Un peu moins. Je l'ai accroché. C'est un peu la merde, ce parasol, hein. J'avoue que... Bah, ça, c'est les parasols déportés. Ça veut dire quoi? Bah, déportés, c'est qu'ils bougent comme ça. Ah ouais, ça me Sans saoule. un fixe. Bah je sais, il fait que bouger, tu vois. Donc c'est au petit bonheur la chance. S'il te tombe pas sur le coin de la gueule, t'auras de la chance. Voilà. Bon, je t'ai mis un petit coussin là, moi, de base, regarde. Il faut que j'achète, je vais faire des banquettes sur mesure. Bah, elles sont... Ah oui, mais... Tu sais, pour des vrais coussins confortables, parce que là, c'est nul. C'est-à-dire que toi, moi, je me mets là, tu te mets là. Non, bah On n'importe. est à 15 mètres là de l'eau. Oh. Alors, elle a peur des araignées. Non, j'ai pas peur, mais bon, j'ai pas envie d'avoir une grosse araignée qui monte sur le dessus. Alors, il y avait ce parasol, effectivement, de l'époque. Tu en penses quoi? Bah, faudrait le nettoyer, mais il est mieux et il sera beaucoup. Parce que c'est vrai que ce parasol, là, je sature, il bouge, il tient pas, c'est une vraie merde. Bon, il est beau, cela dit, hein. Oui, il est beau, mais enfin, on s'en fout. Et quand t'es assis là où je suis à l'ombre, hein. Je fais pas le soleil dans la tête, hein. Et comme il bouge toutes les deux Mais bon, secondes, on est en train de réfléchir à la réhabilitation de la terrasse. Par contre, il faut le secouer parce qu'il y a plein de merde de tiges. Il y a des araignées? Non, pas d'araignées. Non, mais comment ça, il y a de l'eau? Bah oui, il y a de Oui, c'est chez moi, mais si tu pouvais éviter les inondations dans mon salon. Voilà, calme-toi hein, un peu. Ah bon, mais il y a de l'eau, j'ai essayé l'autre fois, ça marchait pas. Comment t'as fait? Bah, j'ai ouvert le robinet. Bah dis donc, moi aussi, ça sortait pas l'autre fois. Ah, donc j'ai de l'eau, mais génial. Enfin, Bah t'as tout, regarde en haut là. Au-dessus de ta tête. ah non, c'est que le tuyau. Ah mais génial, je suis tellement heureux. Il faut un embout que tu plantes là. Et... Ah bah elle s'est sentie investie d'une mission là, nettoyage des chaises. Ah bah c'est sûr qu'avec l'eau pour enlever les toiles d'araignée, nettoyer et tout, c'est beaucoup mieux hein. Ça se voit que t'es une femme de la nature toi, de l'extérieur, des jardins et tout. C'est sympa hein. Vous savez que je pense que je suis vraiment définitivement maudit avec tous les trucs de type manuel. C'est-à-dire qu'hier, j'ai donc mis 1h30 à essayer de faire fonctionner mes micros. Alors que je suis arrivé, mon coach de sport a réussi à me faire fonctionner mon micro en très exactement 5 secondes. Et là, ma femme de ménage, l'autre fois, me dit, il n'y a pas d'eau sur la terrasse, il n'y a pas d'arrivée d'eau, ça ne marche pas. Moi, hier, j'ouvre le robinet, pareil, je dis, bah ouais, non, ça ne marche pas. Pollux arrive, en 2 secondes, il y a de l'eau. Je ne comprends pas. Puis là, elle s'amuse, hein, elle barbote. Elle s'éclate, hein. Franchement, elle a bien fait de venir. Vous voyez, elle passe un très bon dimanche. Qu'est-ce qu'elle est contente. Je te sens épanouie là sur la terrasse. C'est l'heure du 4h. Pollux. Alors, t'aimes? Je sais pas si c'est vraiment l'époque vu le soleil et la chaleur. Tu te gaves? Mais bon, tu t'aimes bien. Ouais, enfin, j'en mange deux. Donc, t'en penses quoi de cette terrasse? Il faut que je vire toutes ces fleurs horribles, non? Oh bah oui, je voulais monter un plastique pour les jeter. Mais je mets rien tout court, non, en fait. À quoi bon, non? Je mets mes petites chaises longues, ma terrasse point, un parasol. J'ai commandé un fat boy, ouais. Je vais mettre là-bas quand il n'y aura plus les chaises. Alors, vous voyez, j'ai mes amis imaginaires aujourd'hui qui ont pris une douche. Regardez. Voilà. Ça sèche, ça a été nettoyé. Et puis, cette terrasse, ouais, écoute, c'est sûr que ça aurait été beau avec des plantes et tout, mais force est de constater que je ne sais pas les entretenir. Que ce soit les fausses comme les vraies, hein. Voilà. Donc j'aurais bien mis, je te cache pas, sur cette terrasse aussi, un filet suspendu au-dessus de ma tête. Tu vois ou pas? C'est beau des fois. Les triangles
un truc en haut là ou quoi, mais bon, c'est rempli de bêtes. C'est beau, mais je sais pas, enfin bon, bref. Franchement, pour le peu que j'y suis, je me dis, gardons une terrasse simple. Voilà. Ah, on a donc la réunion brainstorming avec donc 6 candidats présents aujourd'hui sur ma terrasse. Oh, elle ne s'arrête plus. Ah, mais elle adore. Ça me fait tellement plaisir de lui fournir une activité comme ça, manuelle, le dimanche. C'est un peu le club Rotary. Le Rotary Club, sortie pour personnes âgées désœuvrées. Dame âgée, dame viagée, dame vieillotte. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon bah viens manger des gâteaux. Oh. Bon, on est bien, vous voyez, sur la terrasse, on boit nos petits iced tea. Moi j'ai déjà défoncé le mien. Fufu a le sien, c'est une boisson hydratation. Voilà, on a nos petits gâteaux. Puis, même la table, je vais la changer, je vais en prendre une en bois jolie. Je peux plus me la supporter cette table, je te jure. Tu feras attention parce qu'il y a des toiles d'araignée quand même. Hein. Je sais pas si tu vois là. Oui, fais gaffe quand même. Il faut qu'on aille récupérer ça. Mais j'ai peur de mourir. La brosse, là, le balai brosse. Je préfère que ce soit moi qui meure. Bah disons que c'est... Non, ça me rassure quoi que ce soit toi. Oui, mais je te tiens la main. Non, mais je passe pas par-dessus, c'est beaucoup trop haut. Donc bah non, c'est pas haut, c'est à côté. Mais bon, bah je peux y aller vite fait alors. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, mais je vais avoir une inondation dans mon salon avec la quantité d'eau qui est déversée sur la terrasse, j'en peux plus. C'est grand ménage d'été là aujourd'hui, hein. Bah oui. Dame été, dame viagée. Qu'est-ce que tu te perds de ta terrasse? Ouais, non mais c'est vrai. On va jeter ses fleurs, t'as raison là aussi. Attention, le parasol peut taper dans la tête, hein, oui. Comme il bouge énormément, c'est vrai que c'est vraiment de la merde. Il bouge, donc qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle a la gigote aujourd'hui. Hein. Ah, maintenant elle se met à l'entretien du parasol. Bis. Oh là là. Oui, remarque, j'ai qu'à repartir sur un parasol à pied, t'as raison. Hein. Franchement, ras-le-bol. Hein. Non mais c'est vrai, hein. Il bougera moins au moins. Hein. T'as vu, je t'ai enlevé tes fleurs. Oh, merci Fufu. T'es efficace, hein. Oh bah, t'as vu, j'ai tout. Mais faudrait que je te rémunère, toi. Hein. Voilà. C'est vrai, en autre chose que des pchit sanitol. Mais alors, je ne lui demande rien. Hein. C'est elle qui, vous voyez, elle est ravie. Elle se lève, elle tient pas en place. On est en train de discuter, puis tout par un coup, lui prend l'idée d'aller faire tout un tas de trucs. Alors que moi, que j'ai rien demandé. Alors, ne venez pas me dire, oui, tu pourrais l'aider. Je n'ai rien demandé. Je ne souhaitais pas qu'on le fasse. Oui, mais moi, j'ai envie que ta terrasse soit belle. Bah, c'est très gentil. Mais enfin, viens t'asseoir. Je ne cache pas que ça m'arrange. Hein. Non, mais ce serait être hypocrite que de dire le contraire. Je suis ravi. Ravi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je le retourne. Hein. Oh, il est beau, remarque. Il était marron. Ouais, un peu Marrakech. Ça fait ambiance vibes. Un peu terracotta, Marrakech, terre. Tu vois? Tu t'en sors? Oui. Il y a des crottes d'animaux, c'est quoi? Des souris? Bah, elle monte pas jusque-là. Hein. Regardez-la patauger dans la flotte avec ses protège-chaussures. Oh bah toi, t'es trop drôle. Ah bah voilà, c'était bien un support parasol, non? Ah bah j'en ai un en bas. Bah, je sais, je l'ai vu. Oh là 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 là. Elle patauge, elle patauge. Oh là là. Oh bah toi, t'es trop comique, hein. On n'en fait pas deux comme toi. Hein. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voudrais l'ouvrir pour le nettoyer en l'ouvrant. D'accord. Le problème, c'est que... Tu veux que j'aille chercher le pied en bas? Non. Parce que j'avoue que j'avais un pied de parasol dont je me suis débarrassé. La main. Elle est quand même drôle cette petite vioque. Oh non mais c'est quand même... Hein. On n'en fait pas deux comme ça. Hein. Il y a une traîne. Oh putain. Oh, vraiment on n'en fait pas deux des dames comme celle-ci. Je hurle. Elle est gênante.
Ça fait longtemps que tu nous as pas fait un dab. J'aime pas cette chanson. Je connais pas. Extraordinaire. Vous savez que t'as découvert ça encore dans tes afters bizarres? Non, il y a le trend. T'as découvert ça dans tes glory hall? Je me demandais d'où venaient mes pantoufles et en fait elles ont été donc volées. Enfin volées, tout est relatif. Embarquées au Palace de Menton. Non, mais tu as le droit. Je sais que j'y ai le droit, je les prends toujours parce que des fois je les utilise pas. Et pour la maison et tout, je trouve ça sympa. Ils les jettent en plus. Ah ouais? Ah oui, enfin ils les jettent. Si tu mets le pied dedans une fois, une heure. Ah oui, ils oui, les oui. jettent. Donc autant les emmener. Non mais c'est neufs. ça. Et puis Moi aussi j'en emmène. pour aller sur la terrasse et tout. Ah bah donc je suis pas le seul à embarquer les pantoufles des hôtels. J'embarque aussi, moi. Est-ce que tu prends aussi les peignoirs des fois? Ah non, jamais. Alors là, je pourrais pas me permettre. C'est vrai? Même les échantillons et tout, je m'en fous. Est-ce que tu prends des sachets de thé? Ça va pas. Est-ce que tu prends comme Garou des rouleaux de PQ? Ça va pas. Elle prend tous les rouleaux de PQ qui restent dans une location Airbnb. Ah bon? Ouais, elle part avec. Ah non. Dame à la frange Reich! Dame âgée! Elle est bizarre, hein, cette garou. Hein. Dame viagée! Elle est pingre. Ah oui. Voilà, mais bah écoutez, voilà, donc elles sont très qualies mes petites pantoufles du Palace de Menton. Franchement, je me sens bien dedans. En général, ça dure quoi? Pas longtemps. Hein. La semelle en dessous, Fufu, s'il te plaît. Y a quoi? Bah regarde. J'ai oublié que c'était mes pantoufles de la terrasse. Tu peux crier après les autres, mais faut pas faire ça. Hein. Ouais, je sais, j'ai zappé. En fait, comme vous ne respectez jamais rien, Alors que moi, j'ai J'en viens à me- trucs. oh bah encore heureux après avoir piétiné dans l'eau. T'imagines? Mais moi j'ai complètement zappé, donc je viens de les retirer. Effectivement, alors là, mea culpa quoi. Hein. Oh là là, mais oui, absolument. Enfin, on va mettre combien de parasols sur cette terrasse? Non, mais ça va pas. Pourquoi? Bah parce que je fous trop d'eau. Oh mais c'est pas grave ça. Ah mais ça va, il est bien. Non mais vas-y t'inquiète, mais on en met combien tu penses? Ça commence à faire beaucoup là. Bah, deux, c'est très Puis je suis toujours en plein soleil, hein, ça change rien mais bien. bon. Parce qu'il est mal positionné. Dame âgée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Oh, c'est si drôle. Oh, toi, t'es vraiment rigolote. Hein. Oh là là, j'ai la manche trempée. Ah, t'es vraiment une bonne hein, rigolote. Bah, regardez comme on est bien ici. On se mange sur la terrasse. C'est très sympa. Hein? Oui, j'adore. Regarde, on est bien dehors. J'adore. Voilà, on a commandé des sushis, on s'est fait une petite salade. Parfait. C'est sympa. Oui. Bon, ça va, t'as de la place? Ah bah, je respire sous le carton. Hein. T'es où? Bah, je suis là. On est dans l'ascenseur cercueil, il n'y a jamais beaucoup de place, hein, ça va. C'est vrai que c'est étroit, faut... Non, mais là, tu me le colles sur le nez. Faut pas, toi, autant que je le lâche, faut pas craindre je le l'autre, tiens. oui. Faut pas craindre la personne hein, dans cet ascenseur. Attends, j'arrive, bouge pas. Je prends le temps de sortir. Voilà, bah t'es bien là, Non, mais tiens, t'as donne. pas Oui, envie oui, de je vais dire, l'emmener à la poubelle. Hop là. C'est toutes les plantes de la terrasse, les fausses là, qu'on mal vieilli. Eh bien, nous partons au cinéma ce soir avec Fufu. Je lui ai gentiment proposé de l'emmener voir une projection. Alors d'un film qui n'est pas marrant, mais qui est important évidemment pour la mémoire collective et pour l'histoire. Vous allez comprendre, je vais vous montrer l'affiche dès qu'on arrive. C'est un ami à moi qui a produit le film. Donc il m'a demandé voilà ce que j'en pensais d'aller le voir. Donc eh bien j'y vais. Voilà. Et j'emmène mon ami de sortie culturelle, Pollux. Les amis que j'adore. Car Pollux, vous doutez bien, je peux pas l'emmener au festival de Coachella. Enfin, Oh, bah pourquoi? j'emmène sa gosse, bah tu serais trop chiante. T'aurais trop chaud, tu voudrais pas aller dans la foule, attendre toute la journée. Ah non, tu supporterais pas. Je te jure, tu supporterais pas. C'est rien. C'est Oh. extrêmement physique. On était épuisés, la foule debout pendant Oui, je sais. toute la journée. Ah non, tu détesterais. Donc je t'emmène au cinéma, voilà. Voilà. Je m'adapte Alors, on peut peut-être rentrer. à la tranche d'âge. Ah, les lunettes toujours sur le gosier. Ah bah ça a pas changé. Hein. Ça, en voyage comme à Sont Paris. maintenus par la bouche. Alors, faudra nous expliquer une dernière fois pourquoi. Quoi Bah, les lunettes sont comme Parce ça. que j'ai une frange et que c'est pas pratique de les mettre en l'air. Dame à la frange Maintenant, il y a des gens qui Reich. font comme moi, je te signale.
T'es vraiment une dame à la frange. Ah bah oui, je l'ai fait défriser. Hein. Dame à la frange extrêmement synthétique avec col Primark. Ça, bon, alors on cherche le cinéma, c'est par où? Ah si, ici, bah tu connais. Oh, bah ça y est, on y est. Ça y est, bah non, c'est là. Ah non, non, Attendez. Ah bah voilà ce qu'on va voir, attendez. Il y a le film justement qu'on va voir ici, d'après vous, c'est lequel? Ce soir, nous allons donc voir L'Abandon, qui est un film consacré aux 11 derniers jours de Samuel Paty, qui a reçu d'ailleurs un très bon accueil au Festival de Cannes. Voilà, je pense que ça va être un film très poignant parce qu'il ne faut pas oublier, voilà, tous nos instits, hein, nos profs, c'est pas le seul, qui sont morts à cause de la violence, à cause de plein de choses terribles de notre monde. Quel bonheur d'aller au cinéma, il n'y a personne. Regardez, c'est vide. Dimanche, deuxième séance, la dernière séance de la soirée là, 22h. Ah, est-ce que tu as envie de manger une sucrerie? J'en étais sûr, je t'ai vu arriver de loin. Est-ce que tu veux une double hazelnut? Non, moi je veux rien. Non, parce que si je m'écoute, je veux tout, donc du coup je veux rien. Tout donne envie, hein, punaise. J'irai boire de l'eau aux chiottes, hein, écoute. Trop de soda et compagnie, non. Ah bah si, j'en ai envie aussi, mais après ça me fait gonfler le vide. Donc c'est complètement vide et c'est un truc de dingue. C'est génial d'aller au cinéma et qu'il n'y ait personne. Je pense que dans notre salle, on n'aura personne. Oh bah prends-le pour dormir vu que t'as plus personne qui te saute. Non, ça te fera un peu de compagnie. Vous savez que ça fait hyper longtemps que j'étais pas venu au cinéma, ça a changé de dingue. On peut choisir nos places maintenant, comme dans l'avion. Il y a un écran quand vous payez et vous pouvez dire la place que vous voulez. Alors d'ailleurs c'est encore gratuit comme option, mais je pense que comme EasyJet, dans pas longtemps, il faudra payer le choix de ta place. Bon donc voilà, donc on a pu choisir nos places, trop bien. Et alors ça c'est nouveau. Bon, est-ce que c'est un bien ou un mal? Ah, il n'y a plus de personnes humaines. Tout est dans des petites bornes. Tu dois passer et badger ton ticket. Tu savais? Oui, bah, ils font pareil Enfin non, où je vais moi, tu peux choisir ta place, mais il y a un monsieur qui te coûte ton ticket. Mais tu peux Ah ouais, non mais là il y a des machines et tout, c'est dingue. Bon bah... on pas encore... La séance n'est pas encore accessible. Bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? On va s'asseoir en salon? Bah oui. Donc de toute façon on a des places nominatives, maintenant tu peux arriver à la dernière minute. Mais c'est génial, mais vous verrez que dans quelques années, vous verrez ce que je vous dis. Maintenant, vu qu'on vit dans un monde où tout est payant, même le simple fait d'ouvrir la bouche et de respirer, vous verrez qu'un jour, ça sera payant les places, j'en suis sûr, de choisir. Parce que dans l'aéronautique, maintenant, ils le font, même Air France, c'est honteux. En classe business, des fois, tu n'as même pas accès au salon en business et tu dois payer des fois ton choix de siège sur certains tarifs. Donc, c'est un peu honteux, mais écoutez, pour l'instant, c'est gratuit. Et en même temps, je ne sais pas si un jour, ils mettront l'option payante pour comment dire, viens, on va se mettre là, pour les places au cinéma, parce que déjà qu'on vit dans un monde où les gens ne vont plus au cinéma, donc si en plus de ça, ils rendent le choix des places payantes, c'est vrai, mais en même temps, il faut dire que le cinéma est quand même, c'est cher, hein. C'est 12 € la Ouais, c'est cher, c'est pas tout le monde qui a les moyens, tu viens en famille, franchement, ouais. Moi, je fais une photo allongée, je me lève même pas, je hurle. Mais t'es plus beau, je trouve, en vrai. Oui, j'adore. Leur star, en fait. Merci beaucoup les sangs de laver. Vous allez voir quoi? Le diable s'habille en Prada. Oh, c'est vrai. Mais oui, Le diable s'habille en Prada. c'est vrai, il est bien. Moins bien que le premier. Je pense. Bah non, mais ça va être bien quand même. Ne les dégoûte pas avant d'avoir vu le film. Escroc. Il y a des très beaux costumes, des très Polix. Il y a plein de... Podurine. Le bordel qu'on fout dans le cinéma. Arrête, elles vont louper leur séance. Bon allez, merci, bye bye. Merci, je me suis pas relevée, t'as vu, je suis restée comme ça. Hein? Tu abuses. Non, bon non, je suis nature peinture. Regarde, elle fait une seconde, elle dit, ah trop cool. Oh non, Fufu, tu sais, moi je suis très nature peinture. Là, je suis allongée, je suis bien, j'ai pas la force. Toute la journée, Fufu, on a pris le soleil sur la terrasse. Oui, bah moi j'ai pas arrêté de travailler. T'as pas mis de crème solaire, hein? Tu es un peu rosy. T'es un peu rose Ralph. Hein, t'es un peu Ralph. C'est vrai? Teinte Ralph. Bah attends, tu rigoles, ça cogne, hein? Oui, je sais. Surtout que j'ai... Faudrait que je mette de la crème solaire aussi, j'y retourne demain. J'étais avec le Oh, j'adore. rideau, j'avais le soleil et en pleine tête. Bon, et puis t'as fait de la manutention, surtout. Oui, beaucoup. Et alors ça, t'as adoré, hein? Ah bah, ouais, y a pas grand monde, hein? Hola, ¿qué tal?
Me llamo Jeremy. A mí me gusta el cinema individual. Porque podemos sentarse en los asientos para visionar la película. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Bon, on va beaucoup moins rire hein, quand le film va être diffusé parce que ça va être voilà, ça va être un peu poignant. Elle est petite la salle hein. Mais ouais, on est vraiment seul hein. Tu vois? Hola, ¿qué tal? Te llama Popolux. Hein? Soy une personne muy viarée. Muy mimi. Bon, bah, Pollux, écoutez, si vous la cherchez, bah, vous la voyez direct. Hein. Ah, bah là, c'est le mouton qui sort du lot, quoi. Ah, bah, c'est solennel, hein. Écoute, c'est bien, au moins, on n'a pas besoin de faire chier les gens si on se lève pour aller pisser, puisqu'il n'y a pas de gens. Non, mais le cinéma est vide. Voilà. Mais c'est super. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, le cinéma, finalement, je crois que c'est le seul endroit où j'arrive à déconnecter et à me concentrer. Ah, on a 2 autochtones qui viennent de faire leur arrivée. Donc, nous ne sommes officiellement pas seuls. 2 personnes, bon. Donc, ouais, c'est peut-être le seul endroit, vous voyez, où j'arrive à déconnecter. Parce qu'en fait, le cinéma, t'es obligé de fermer ta gueule et de couper ton téléphone et de le foutre dans ta poche. Contrairement à chez toi, quand t'es sur Netflix ou quoi, où tu regardes tout le temps ton téléphone et t'es pas concentré ni rien. Là, au moins, c'est une vraie déconnexion. Pollux. Oh, Fufu, j'ai pas enregistré. Donne-moi la vidéo où tu dis Rémi. Donc, comme je vous l'ai dit, on va voir donc l'abandon sur les derniers jours de Samuel Paty, qui est donc un film qui a été produit par mon ami, qui d'ailleurs produisait l'émission de Thierry Ardisson quand j'étais chroniqueur. Et donc voilà, c'est lui qui est à la tête de ce film, et il m'a dit que vraiment à Cannes, il y avait eu un très très bon accueil. Hein. Sûrement. Voilà, ça doit être bouleversant. Mais bon, moi, ça me retourne l'estomac avant qu'il ait commencé. Ah bah oui, ça va. C'est sûr que tu t'es pas venu regarder, comment dire, les Télétubbies là. C'est un autre style. Bonjour. Ah, tu vois, on en croise des gens finalement. Bon bah nous ressortons évidemment de cette projection extrêmement choqués. Hein. C'est un film très dur, hein, mais très très bien expliqué. Très révoltant évidemment. Enfin. Affreux, on est dépité, déprimé, alors là... Ouais, non, franchement... Bon, enfin, voilà. Et à son âme, ce prof qui était tellement impliqué, tellement gentil, tellement professionnel. Ah, c'est affreux. Ah ouais, franchement, voilà. Bon, en tout cas, c'est un film très très bien conçu, hein, très bien réalisé, on a tout très bien compris, et puis historiquement parlant, c'est nécessaire, hein. Voilà. On va rentrer, on est dans un état, enfin... Oh là là. De retour à la maison, les puces. Bon, écoutez, comme je vous disais, ce qui est bien avec le cinéma, c'est que ça m'a forcé vraiment à être à fond. J'en ai pas loupé une miette, j'étais concentré, portable éteint, dans la poche. Vraiment, je crois que le cinéma, il faudrait que j'y aille le plus souvent, parce que c'est le seul moment, avec aussi quand je fais un massage, au final, où c'est un moment pour moi, où le téléphone est complètement coupé et où, quoi qu'il, je peux pas créer du contenu. Donc, je suis obligé de me focus sur le truc que je suis en train de faire. Donc, pour le coup, vraiment, j'ai un problème de concentration et d'attention à la maison sur les films et sur les séries, tout ça. Et c'est pour ça que je regarde très peu et que je décroche très vite. Parce que je suis malheureusement, comment on appelle ça, dispersé, enfin dérangé, déconcentré par bien des notifications et des choses sur mon téléphone et tout un tas de choses. Alors qu'en fait, cinéma et massage, pas du tout. Donc, bon, voilà, écoutez. C'est que j'aille au cinéma plus souvent. C'est vrai que ça se perd en plus et qu'on y va beaucoup moins. Je sais pas vous, mais quand j'étais gosse, j'y allais à fond. Et maintenant, mais beaucoup moins. Enfin, voilà. Là, je vais me regarder un autre film, figurez-vous. Car je suis en pleine, en ce moment, inspiration d'Halloween. Comme je bosse un petit peu sur ma DA, sur mon show d'ouverture, tout ça, je regarde pas mal de films et de trucs, bref, en rapport avec mes idées. Et puis, ça m'inspire un petit peu sur certaines choses. Voilà.
Voilà. Bon, je vais un petit peu papoter avec vous, et puis après, je vais du coup, regarder ce petit film. Est-ce que je suis allé voir ce film car j'étais invité? Alors, écoutez, j'avoue que je suis pas trop au courant des films qui sortent parce que je suis pas trop connecté à l'actualité cinéma et je ne vais, comme je vous le disais malheureusement, jamais au cinéma. À une époque, j'y allais, je m'étais forcé un peu à y aller pour, on va dire, développer un peu ma culture ciné et pour me forcer aussi à prendre ce temps pour moi. Donc, je m'étais fait offrir à Noël par mon père un abonnement illimité dans un des cinémas, je crois que c'était au Pâté, enfin bref. Et j'y allais avec ma copine Querette quand elle habitait à Paris. On se faisait un film par semaine à peu près. On allait au cinéma ensemble et tout. Et puis j'avoue qu'après, c'est quelque chose qui m'a perdu. En même temps, je suis très souvent en voyage. Donc oui, j'y suis allé parce que j'étais invité. Enfin, parce que j'avais surtout envie de soutenir mon ami qui a produit ce film et avec qui j'ai travaillé donc quand j'étais chroniqueur chez Ardisson. Donc voilà, mais évidemment que le sujet m'intéresse et que le film a été bouleversant. Moi, j'avais suivi toute l'histoire à l'époque où c'était arrivé. J'avais même vu malheureusement les photos non censurées sur les réseaux sociaux quand le meurtrier avait publié ça avant d'être abattu par la police. Et ça reste quand même une histoire qui m'a profondément marqué, qui marque aussi malheureusement ma vie un peu à Paris parce que j'habitais déjà à Paris à cette époque et ça s'est passé non loin d'ici et c'est vrai que je m'en souviens vraiment très très bien de ce jour et tout et voilà, enfin bref, abominable. Voilà, c'est vraiment dommage donc que vous soyez les seuls à voir ce film, que cela prouve que tout le monde ferme les yeux sur la réalité du terrain. Peu de personnes se sentent sensibilisées à la violence et plutôt ne se sentent pas concernées, c'est désolant. Alors oui, il n'y avait pas grand monde dans le cinéma, mais comme je vous dis, ça n'a rien à voir en revanche avec le sujet du film. C'est un film en plus qui a été projeté lors du Festival de Cannes. Donc là, je pense qu'en fait, s'il n'y avait personne dans la salle, c'est aussi parce que nous sommes dimanche, deuxième séance de la soirée. Vous avez vu, on est ressorti presque vers minuit. Donc c'est toujours des séances qui sont relativement calmes et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vais à ces séances-là, pour pouvoir être plus tranquille et qu'il y ait moins de monde dans la salle. Parce que j'avoue que les grignotages de popcorn à côté de toi, ça fait vite péter un câble quand tu es dans une salle qui est pleine à craquer. Donc voilà, je pense quand même que ce film, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui le verront. Voilà. Mais en tout cas, il était bouleversant et je ne vous cache pas que là, il est 1h30 du matin, j'ai un peu du mal à m'en remettre, quoi, vraiment encore. Ah bah tiens, on a Jason qui nous dit « J'ai eu la chance de voir ce film directement au Palais des Festivals avec les acteurs présents, un très beau film, très émouvant. Étant étudiant, il faudrait qu'un grand nombre d'écoles projettent ce film pour sensibiliser les enfants. » Ouais, c'est terrible cette histoire. En plus, quand on sait que tout ça part du mensonge d'une gamine qui a menti à ses parents et dont le père, après, est entré en guerre, quoi, vraiment, contre ce prof en publiant non-stop des vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui a amené au drame. C'est encore une fois d'ailleurs tous les dangers des réseaux sociaux aussi, hein, et c'est évidemment pour ça que ce film, cette histoire, enfin tout ça m'a beaucoup intéressé. Voilà, parce que moi aussi, hein, j'ai été victime des réseaux sociaux dans un autre domaine évidemment, mais plus que jamais, ça nous rappelle que faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux qui peuvent être extrêmement dangereux. Ouais, c'est ça le pire, quoi. C'est le mensonge d'une gamine, quoi. C'est clair. Compliqué, ouais. Compliqué. Et d'ailleurs, je me demandais ce qu'elle devenait, cette jeune fille. J'ai lu des articles, là, justement, en rentrant chez moi, qu'elle avait témoigné, tout ça, qu'elle s'était excusée auprès de la famille de Samuel, tout ça, d'avoir détruit leur vie et tout. Mais c'est vrai que le mensonge, c'est chaud, on le comprend bien dans le film, d'ailleurs. Enfin, voilà, écoutez, voilà. Oui, alors effectivement, la salle était vide et c'est ce que je disais à Pollux, c'est un peu comme à la plage, les gens se collent à toi tout le temps. C'est, je pense, une attirance humaine, naturelle. Les gens ont besoin de se coller. On était peut-être dans la salle, 10, tous collés les uns aux autres, au centre, parce qu'évidemment c'est là qu'on voit le mieux. Mais ouais, les gens ont besoin de se coller aux autres, c'est systématique, ouais. Jérém, sache que pour mon BTS, on avait le thème des animaux. J'ai réussi à caser comme rêve ton acte de militantisme. Peut-être grâce à toi, j'ai une bonne note. Merci beaucoup. Je sais que t'es pas la seule. D'ailleurs, Chloé, il y en a beaucoup qui m'écrivent
pour me dire qu'ils ont parlé notamment de mon action anti-corrida dans des examens, tout ça. Donc, évidemment, c'est très touchant. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le verdict de mon procès, donc prison, pas prison, amende, interdiction d'aller dans les arènes de Nîmes, tout ça, je vous rappelle donc que le procès, il est très bientôt, puisqu'il est le 9 juin. Ça fait plusieurs jours là que j'ai des pro-corrida qui s'amusent à m'identifier sur des vidéos dans les arènes de Nîmes, les mêmes arènes d'ailleurs où j'ai sauté pour dire fuck la corrida. Donc là en ce moment c'est le retour des férias et c'est le retour des corridas malheureusement. Donc t'as des blaireaux qui s'amusent à me taguer. Donc du coup je tombe sur les vidéos et autant vous dire que ça me met franchement mal de voir les derniers instants de vie du taureau, de le voir tuer. Donc ces gens sont franchement pathétiques, vraiment. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que mon procès, le verdict, donc pour avoir sauté justement dans les arènes et avoir dit fuck la corrida, ce procès donc pour lequel j'ai comparu il y a quelques semaines, le verdict sera rendu le 9 juin. Donc je compte sur vous les plus pour être présents, dans le respect évidemment, être présent le 9 juin à 13h30 devant le tribunal de Nîmes. Puisqu'on va savoir si oui ou non je suis condamné à de la prison, à une amende, au fait de ne pas pouvoir fréquenter les arènes de Nîmes et d'être interdit d'accès à vie. Ce ne sera pas une grande perte. Voilà, je ne sais pas trop ce que les juges vont décider. Dans tous les cas, la décision de justice sera très intéressante, puisque si je suis condamné, ça voudra dire que du coup j'ai perturbé une compétition sportive et donc que la corrida est un sport, ce qui voudra dire qu'elle doit s'arrêter parce qu'il est interdit de torturer des animaux dans le cadre d'un sport. Si je ne suis pas condamné, ce sera aussi une décision importante. Ça voudra dire que je n'ai commis aucun délit, que j'ai usé de ma liberté d'expression et que la justice me donne raison d'avoir interrompu une corrida. Donc, et qu'il est possible de le faire d'ailleurs sans risquer quoi que ce soit. Dans les deux cas, le verdict va être très intéressant et on le commentera bien évidemment. Donc voilà mes puces, je vous donne rendez-vous donc le 9 juin pour le verdict de mon procès. C'est à Nîmes, devant le tribunal à 13h30, le 9 juin. J'espère qu'il y aura autant de soutien et de mobilisation que la première fois, parce qu'on doit continuer à dire « fuck la corrida ». Oh, c'est trop mignon ça, Océane, merci beaucoup. J'attends un deuxième one-man show avec impatience. Je suis venu voir le premier à Paris, j'ai adoré. J'ai bien rigolé, donc c'est avec plaisir que je reviendrai te voir en one-man show. Écoutez, promis, le jour où je décide de refaire un one-man show, vous serez au courant et j'espère que vous serez nombreux. Parce que comme je vous le dis souvent, le meilleur des soutiens que vous puissiez m'apporter, c'est évidemment de consommer mon contenu, de regarder ce que je fais, de lire mes livres et de venir à les spectacles. C'est pour ça que vraiment, je veux pas, moi, sur les lives que vous m'envoyez de l'argent ou des cadeaux, je préfère vraiment, si toutefois vous voulez me soutenir, que cet argent soit utilisé pour un livre, pour un spectacle, pour quelque chose où il y a vraiment un truc, en retour. Comme je vous l'ai dit les puces, je ne me sens pas de mettre un jacuzzi sur ma terrasse parce que je ne suis pas certain qu'elle supporte le poids, vu le nombre de litres d'eau. 1 litre d'eau égale 1 kilo. Donc ça va être 2, 3, 400 kilos sur une seule partie de la terrasse et en plus pas correctement répartie. Ça sera tout d'un côté, donc je pense que c'est trop dangereux et j'avoue que j'ai pas envie de prendre le risque de me casser la gueule avec ma terrasse sur mon toit et de tomber dans la rue du 15e étage. Enfin, vous m'avez compris. Ah oui, j'ai souvent dit que Pollux, d'ailleurs j'ai cru que c'était elle qui écrivait avec la photo de profil, Dame à la frangerèche. J'ai toujours dit que Pollux était un peu ma mère à Paris depuis que je m'y suis installé. C'est vrai que j'ai toujours pu énormément compter sur elle, sur tout d'ailleurs mes appartements, à commencer par le tout premier que j'ai eu. Alors quand j'ai emménagé à Paris, le tout premier vraiment, je connaissais pas encore vraiment Pollux. J'ai connu Pollux sur la fin du fait que j'habite dans mon premier appartement. Donc ça c'était en banlieue parisienne. J'habitais comme Emma en banlieue parisienne. Enfin j'habitais très exactement dans le 95, dans une ville qui s'appelait Jouy-le-Moutier. Et quand j'ai emménagé là-bas, c'était mes tout premiers pas à Paris. Je me rappelle, je travaillais en télévision, j'étais JRI, journaliste reporter indépendant. Je faisais des tournages vidéo, je faisais les montages, les voix off, j'écrivais le texte et tout pour des diffusions télé. Enfin bref, j'étais payé une misère.
Je prenais le RER, c'était loin quand même, c'était vraiment loin. Et je vivais dans une petite ville qui s'appelait Jouy-le-Moutier. Et souvent on me disait, t'habites à Jouy? Les gens me faisaient une blague. Et donc du coup, j'ai vécu là-bas peut-être 1 an ou 2. Mais après, j'en pouvais plus parce que je commençais vraiment à devenir pas mal connu et les gens sonnaient à mon interphone. J'étais vraiment plus tranquille et tout, même quand je faisais mes courses, tout ça. Il y avait beaucoup de jeunes et tout qui me reconnaissaient. Je prenais le bus, encore les transports en commun. J'étais de moins en moins à l'aise parce que je me faisais filmer, tout ça, un peu à mon insu et tout. Puis bah, c'était devenu un peu compliqué, donc j'ai déménagé. Et j'ai décidé donc, alors ce déménagement d'ailleurs c'est Emma, ma copine Emma déjà à l'époque, et sa maman qui m'ont aidé à le faire. Sa maman avait conduit le camion de déménagement que j'avais loué. Et j'avais donc déménagé, incroyable, dans un appart, mon premier appartement en plein Paris. Voilà, j'habitais à l'époque rue Poussin. Trop drôle parce que pour moi qui faisais des interviews baignoires. Et à partir de cet appartement-là, Pollux m'a beaucoup aidé. Déjà, je me rappelle à l'époque, elle m'aidait pour mes tuyaux, mes machins, mes joints de salle de bain. Enfin, je faisais déjà beaucoup de stories avec elle à l'époque où on se filmait, où elle m'aidait. Ben, je vous dis ça il y a plus de 10 ans. Hein. Ensuite, j'ai déménagé dans un autre appartement sur le même boulevard que Claude François. Voilà, donc un appartement plus grand. Beaucoup plus grand, c'était vraiment, ça a été par palier, par étape. Et je suis très fier parce que franchement, je vous dis, mon premier appartement en banlieue parisienne, où le RER, tout ça, était hyper long, je l'ai pas hyper bien vécu parce que c'était un très petit appartement qui faisait 30 mètres carrés. Alors vous allez me dire, c'est déjà grand, et parce qu'il y a certains qui commencent dans bien plus petit à Paris et qui vivent même encore dans bien plus petit. Mais en fait, c'était l'appartement de mon grand-père et je lui louais 300 € par mois. Donc pour le coup, c'était vraiment un moyen pour moi de voir si j'allais réussir à m'en sortir et si mon activité allait me rapporter. Et à l'époque, je n'avais que mon blog, tout ça. Je gagnais évidemment pas autant de sources d'argent qu'aujourd'hui, diverses. Et du coup, bah après, voilà, j'ai glow up, on va dire, et évolué. Donc après, j'ai eu l'appartement à Paris, donc rue Poussin. Après, l'autre appartement plus grand, c'était une consécration parce qu'il faisait 70 mètres carrés. J'avais une chambre, un bureau, un grand salon, enfin, ce qui changeait des deux précédents appartements. Puis après, j'ai enchaîné avec celui-là, où là, évidemment, c'est encore plus une consécration puisque j'ai pu l'acheter. Et dites-vous que là, je songe encore à mieux. J'aimerais bien un jour, mon rêve, hein, vraiment acheter un appartement magnifique. J'en vois sur Instagram, là, des fois, des agences immobilières, tout ça. Il y a des appartements de dingue avec vue sur la Tour Eiffel. Vous l'avez de la tête aux pieds. Mon rêve serait vraiment d'avoir la Tour Eiffel de la tête aux pieds devant ma paroi vitrée. Mais voilà, pour l'instant, je me sens hyper bien dans cet appartement-là. Surtout que je commence, vous avez vu, à profiter de ma terrasse, enfin. Donc je pense que je vais rester encore quelques années dans celui-là et qu'à un moment donné, peut-être que oui, soit je le louerai celui-là, soit je le revendrai et j'irai peut-être sur un bien encore plus dingue pour pouvoir avoir un pied-à-terre et une valeur pour mon avenir aussi, hein, dans l'immobilier, quelque chose qui me mettra à l'abri définitivement et que je pourrais revendre un jour ou pas. Bon, là, c'est sûr que j'ai déjà investi beaucoup dans l'immobilier, comme je vous l'ai dit. J'ai la chance d'avoir pas dépensé mon argent bêtement depuis toutes ces années, de l'avoir mis de côté pour justement assurer mon avenir. Donc j'ai pu investir dans un chalet, un appartement, un immeuble aussi. Je vous avoue, je vous ai jamais montré l'immeuble parce que je garde pas mal de choses pour moi, pas mal aussi de choses privées sur mes autres business ou quoi. Je communique pas forcément sur tout, mais voilà, j'ai un immeuble qui me génère beaucoup de revenus locatifs parce que c'est un immeuble en Airbnb où il y a 6 appartements que je loue. Désolé, je suis parti en total monologue, mais voilà, j'ai plein d'appartements que je loue tout au long de l'année et qui m'assurent aussi des revenus, voilà, via d'autres sociétés que j'ai montées. Et c'est vrai que c'était ça, ma volonté première, c'était réellement hein, d'assurer mon avenir, quoi, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Voilà, bref, je suis vraiment parti dans un monologue, mais tout ça pour dire que Pollux a été présente dans toutes les étapes de ma vie. Hein. Je l'ai connue après Emma, effectivement. Emma était présente aussi bien avant. J'ai ma copine Querette aussi, que j'ai connue encore bien avant Pollux et Emma. Voilà, dans mes tout débuts. J'avais 19 ans. Et c'est vrai que voilà, elle m'a aidé aussi pour mon déménagement, ma Querette, ma copine Tana, que
Bah, vous ne voyez malheureusement plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vue parce qu'elle a déménagé dans le sud et malheureusement, j'avoue, je vais jamais dans le sud. Mais, euh, mais du coup, non, c'est fou tout ça. Et après, j'ai fait mon déménagement ici, mais cette fois-ci, personne m'a aidé puisque j'ai pris une société de déménageurs. Voilà mes vies. Et que je n'ai strictement rien foutu. Voilà. Enfin, si, j'ai installé évidemment après mes affaires, mes meubles et tout, mais je trouve ça fascinant les déménagements parce que c'est une nouvelle vie, tu arrives, tu t'installes, les premières nuits sont magiques, les premiers moments où tu découvres un peu ton appart, où tu apprends à y vivre et tout. Je trouve que ce sont des moments magiques et je suis hyper excitée à l'idée un jour d'emménager dans un nouveau. Voilà. Alors, un peu de respect s'il vous plaît quand même, là, Basile. Oui, mon ami Basile, oui, est parti et comme je l'expliquais hier, je fais des stories sur ça parce que c'est quelque chose de très difficile que j'ai du mal à accepter. Aujourd'hui, j'ai sa maman qui m'a écrit parce que je sais que sa maman regarde beaucoup mes stories et apprécie le contenu voyage que je fais, tout ça. Probablement qu'elle va voir aussi cette story et je l'embrasse. Et je lui apporte évidemment encore une fois tout mon soutien. C'est toujours très perturbant parce que quand elle m'écrit, en fait, elle m'écrit du portable du coup de Basile. Et là j'ai changé le nom, ça y est. Parce que ça me faisait un choc, si vous voulez, à chaque fois que je recevais un message avec son nom. En fait, l'instant de quelques secondes, j'oubliais en fait qu'il nous avait quittés et je me disais ah bah tiens, on va se voir, il m'écrit. En fait, et puis après je me disais mais non, mais enfin, j'ai beaucoup de mal. Je crois que je suis un peu dans le déni. Enfin, je m'en rends très bien compte. Hein. Voilà, parce que j'ai été vraiment très impacté. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pris la décision de changer le nom et de mettre du coup le nom de la maman, de sa maman. Parce que à chaque fois, ça me faisait des hauts le cœur. Donc, du coup, maintenant, si elle m'écrit, voilà, il y aura son prénom à elle. Mais cet après-midi, je vous jure, j'ai reçu le message et tout. Je l'ai vu s'afficher et j'ai eu l'instant de quelques secondes la sensation qu'il était encore là avec nous et que j'allais lui proposer un truc, qu'on allait se voir. Enfin, et en fait, non. Enfin, c'est terrible, franchement. Donc, comme on disait, faut pas que je pleure. Mais comme on disait avec Emma pendant le voyage, voilà, c'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas, qui était vraiment gentil, serviable, présent pour tout le monde. Et voilà. Et j'ai rarement perdu des gens dans ma vie, moi, vous savez, vraiment rarement. J'ai fait que très peu d'enterrements dans ma vie. Et du coup, je le gère pas hyper bien. Voilà, j'ai la chance d'avoir perdu peu de monde. Vraiment très très peu de monde. Ça se compte sur les doigts d'une main, voire même sur moins de 5 doigts, quoi. Donc voilà, donc c'est compliqué, c'est une période, vous l'avez compris en ce moment, que je traverse et dont j'essaye de me relever à divers niveaux. Donc cette disparition tragique, mais pas que, également d'autres choses dont je vous ai déjà parlé et sur lesquelles j'essaye de travailler et d'avancer. Pour autant, j'ai la chance d'être beaucoup occupé, d'avoir plein de projets, de voyager. Donc, je suis pas, on va dire, en dépression ou trop en bad, mais j'ai des moments effectivement de down et c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Donc, voilà. Qui a mis son sac à main sur mon plan de travail sans transition? Désolé, mais Sylvie. Ah oui, ça doit être Pollux quand elle est venue. Ouais, j'avoue que ça me fait péter un câble, les gens qui foutent leur sac à main sur les tables ou sur les canapés, alors que c'est littéralement dégueulasse, ça traîne partout. Enfin, Oh D'ailleurs, demain, je vais entamer une session de lessivage. Oui. De lessivage de mes valises, parce que je sature, en fait. Je fais un énorme rejet de mes valises qui roulent partout dans les aéroports et qui me dégoûtent et qui sont sales. Bon, enfin bon, bref. Attention les puces, hein. De manière générale, je suis quelqu'un de très positif. Je me rends énormément compte de la chance que j'ai d'avoir la vie que j'ai, hein, de voyager, de vivre des choses privilégiées, d'avoir finalement cette vie qui n'est pas non plus arrivée en claquant des doigts, parce que ceux qui me suivent depuis les premiers instants savent que je me suis donné et que j'ai trimé et travaillé sans relâche pour parvenir à mon but, à mes objectifs. Donc voilà, mais voilà, même si je vous parle, en fait,
des fois, quand mes stories sont sorties du contexte et sont diffusées sur des rediffs, par exemple sur TikTok, il y a toujours des haters qui écrivent que, en gros, ouais, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a toujours quelque chose, il se plaint, parce qu'en fait, ce sont des séquences isolées. Moi, je prends le parti de tout partager avec vous en story, mes amours, mes amis, mes emmerdes, mes doutes, mes combats judiciaires, ma tristesse, ma dépression quand il y en a. Enfin, vous voyez, je partage vraiment tout de manière très transparente. Et néanmoins, même si je traverse comme tout le monde d'ailleurs, hein, des moments difficiles dans ma vie, comme tout le monde, vraiment, à divers niveaux, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais en fait, je pense qu'être connu, être riche, être célèbre, voilà, avoir de la chance de vivre des choses dingues, n'enlève pas le fait qu'on est des êtres humains et que on a aussi le droit de mal vivre certaines choses et d'être triste et de vivre des choses difficiles dans la vie. Pour autant, j'essaie vachement de relativiser et de me dire que j'ai beaucoup de chance, voilà, de vivre tout ce que je vis. Et j'essaie souvent de chasser le négatif ou en tout cas de le transformer en positif. J'espère que les événements que je traverse actuellement pourront à un moment donné m'apporter une philosophie de vie ou que j'arriverai à les transformer en positif pour en tirer des leçons, des choses. Voilà, et ce serait faux de dire que je vis dans la souffrance ou quoi. Non. J'ai des moments difficiles, je ressens de la solitude, comme je vous le disais, à bien des moments dans ma vie où je comprends que tout ce qui gravite autour de moi n'est pas toujours sincère ni rien. Je traverse comme tout le monde des peines de cœur, des peines de disparition de proches, des moments voilà difficiles de questionnement sur l'avenir parce que influenceurs, célébrités ou citoyens tout court, on est tous des êtres humains. Et on a tous des émotions, des ressentis et des moments difficiles dans notre vie. Voilà. Le GG, il bavarde ce soir, hein, il est philosophe. Puis toi, tu es une personne qui a très peur de la mort. Comme tu nous en as déjà parlé, ça t'impacte d'autant plus au-delà que ce soit ton ami. Exactement, Justine. J'ai effectivement très peur de la mort et je pense que si j'avais dû choisir, j'aurais préféré ne jamais naître pour ne jamais mourir. Je rêverais évidemment d'être immortel, de traverser les époques. Je sais que ce serait dur de traverser les époques et de perdre tout ce qu'on aime. Je redoute énormément de perdre mes parents. Oh là là, les émotions là. Je sais pas comment je vais le vivre. Je sais qu'il y en a qui me regardent, peut-être qui ont perdu leurs parents et je sais que ça doit être abominable. Bon, la mort est quelque chose qui effectivement, quand je perds quelqu'un, et c'est rare, mais quand je suis confronté au décès, est quelque chose qui me rappelle que tout le monde y passe et que vraiment, je suis très contrarié, très perturbé avec ça. Il faudrait que j'essaye de m'éveiller intellectuellement sur la vie après la mort en lisant des témoignages, des livres sur les expériences de mort imminente, tout ça. Si vous avez des idées d'ailleurs de livres, hein, pour ceux qui s'y connaissent tout ça là-dessus, j'aimerais bien m'y intéresser un petit peu. Lire des témoignages de personnes qui ont vécu la mort imminente. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une interview de quelqu'un comme ça ou quoi, ça pourrait être intéressant. Bon, bref, donc voilà, oui, effectivement, vous me connaissez, et je vous en ai souvent parlé, c'est un véritable traumatisme. Bien au-delà de ça, voilà, j'avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube sur ça, je vous la mets. Je trouve ça hallucinant de se battre toute notre vie à réussir une carrière, à acheter des biens immobiliers, à vouloir prouver, acheter des choses, pour qu'au final, pour rien, parce que tout ça c'est éphémère. Et c'est de passage, et après, plus rien n'existe. Désolé, on va parler d'autre chose, parce que là, je pars un peu dans mes délires, qui n'en sont pas, hein, mais bon. Ouais, gros trauma, moi, sur la mort, vraiment. Oui, c'est ce que je vous disais, désolé, on passe d'un sujet à l'autre, mais oui, j'ai très très peur, justement, de mettre un jacuzzi sur ma terrasse, parce que je pense qu'on peut pas faire n'importe quoi sur une terrasse, et qu'il faudrait que je fasse venir un expert. Mais bon, en vrai, non, je pense que je vais pas en mettre mes puces et je vais mettre des sièges, des chaises longues et tout. Je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure. Mais non, je pense pas du coup. Je ne pense pas parce que, encore une fois, je voudrais pas que la terrasse s'effondre. Ça me fait un peu peur, quoi, déjà qu'elle bouge. Vous arrêtez de critiquer mon vase, hein. Vraiment. Vous arrêtez. Il est là. Je l'adore, voilà. Donc, chacun ses goûts, c'est chez moi. Il y en a plein aussi qui critiquent ça, j'adore. Ça aussi, j'adore. Très joli vase avec des serpents transparents et tout. Je le trouve magnifique, ce vase. Vraiment, je l'aime beaucoup.
très très beau, il est vraiment très beau. Vous êtes hyper nombreux à me reparler de mon one-man show. Certains y ont assisté il y a quelques années. D'ailleurs, regardez, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse sur YouTube du reportage que j'avais fait de mon one-man show à Paris, aux Folies Bergère. C'était incroyable. J'avoue que ça me manque parce que c'est indescriptible la sensation que je peux ressentir sur scène. Beaucoup d'émotions, beaucoup... Waouh, c'est une communion avec le public. Et comme je vous dis, hein, je réfléchis depuis longtemps à faire un nouveau one-man show. Là, j'ai pris le temps ces dernières années de vivre ma vie. Voilà, de vivre mes expériences. J'avais rencontré quelqu'un, enfin, vous avez tout suivi. Hein. Et puis là, j'avoue que je suis de nouveau à fond dans une énergie créative, de projet et tout. Il va pas falloir que j'oublie de vivre ma vie privée non plus. Mais là, je suis à fond dans le boulot. Donc, ouais, j'y pense de plus en plus. Et je pense qu'un jour, oui, je remonterai sur scène. Maintenant, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein, évidemment, mais j'aimerais bien le refaire au moins une fois, ouais. Bah, en fait, c'est pas moi qui avais annulé certaines dates à la précédente tournée. C'était malheureusement le Covid. J'étais tombé dans une période, souvenez-vous, de spectacle en pleine pandémie, donc on avait dû annuler des dates. Et après, même quand on avait repris la tournée après la pandémie, les gens avaient trop peur en fait d'aller dans les théâtres, dans les salles de spectacle. Donc il y avait des dates qu'on n'avait pas pu maintenir et qu'on avait été obligé d'annuler parce que le taux de remplissage, et c'était pareil hein, pour le cinéma, les spectacles et tout, avait été divisé par 2, voire par 3. Donc on était dans un contexte très particulier. Donc oui, j'avais dû annuler des dates. J'en avais fait beaucoup quand même, hein, parce que j'avais tourné beaucoup avant que on subisse cette horrible pandémie. J'avais fait, je pense, une 30aine de dates quand même hein, sur cette tournée-là. Donc, je regarde un souvenir incroyable, vraiment. Donc voilà les puces, vous me reverrez un jour, oui, sur scène, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà. Pour l'instant, je développe, je travaille sur ma soirée d'Halloween, sur également de nouveaux projets, nouveaux concepts que je veux lancer. Je bosse aussi sur mes projets immobiliers. Enfin, je suis sur plein de trucs, voilà, en parallèle. Mais j'espère vraiment que le jour où je referai un one-man show, vous serez là. À choisir entre Lady Gaga et Class Business à vie, tu fais quoi? Je choisis évidemment Lady Gaga à ma soirée d'Halloween. Évidemment, enfin, ma passion, mon rêve, je l'adore, je l'aime trop. Oui, quand je vous dis que je pense très souvent à mon ami Basile, effectivement, Basilic, comme je le surnommais, m'avait offert des pâtisseries orientales à plusieurs reprises même. Et évidemment, ça m'a un peu perturbé quand on me les a offertes là en Égypte et quand je les ai ouvertes ici sur mon plan de travail cet après-midi pour en proposer à Pollux. C'était exactement là qu'il me les avait ramenées et que je les avais posées. Voilà. Ouais. Il était tellement gentil. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. De toute façon, vous avez compris, hein, à travers les lignes, voilà. Pas les raisons, mais son départ. Et c'est d'autant plus terrible. Incroyable, en Belgique, les places de cinéma sont déjà nominatives. Enfin, les rangées, les sièges ont des numéros. Et tu choisis ton emplacement lors de l'achat. Après, les places sont hyper chères et je n'ai plus été au cinéma depuis 6 ans au moins. Ouais, moi, je dirais que j'avais pas été au cinéma sans déconner depuis... mais pareil, depuis bien avant le Covid, hein. Donc, j'avoue que quand je suis arrivé, j'étais là en mode... j'ai eu l'impression de me réveiller un siècle après dans un autre monde. Vous savez, mon rêve d'être immortel et de traverser les époques. Oui. En tout cas, vous êtes trop mignons, hein. Alors là, bien sûr que je suis venu à ton premier one-man show avec ma meilleure amie, on remet le couvercle direct. Vous êtes trop géniaux, je vous aime trop. Voilà, de voir que j'ai même pas encore prévu de monter sur scène, que vous êtes déjà au rendez-vous. Non, vraiment, merci. Merci, mes vies. Vous êtes incroyables. Merci. Non, je n'avais pas pris de cours de théâtre. J'ai pris des cours de théâtre quand j'étais plus jeune. Je faisais du théâtre à l'école. Mais pour autant, non, je n'ai jamais les puces pris de cours, vraiment. C'est naturel, c'est spontané. On est né pour faire le show ou on n'est pas né pour faire le show?
Voilà. Alors évidemment, hein, avant mon premier one-man show, j'ai fait des répétitions, tout ça. J'ai eu, on va dire, une direction sur la mise en scène, mais non, je n'ai pas du tout, non, je vous assure, absolument pas pris de cours de théâtre. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends à mes élèves en cours, hein, les soft skills. En fait, quand vous avez quelque chose d'inné en vous, c'est ce que je leur explique. J'ai pas fait d'études de journalisme et pourtant, je suis quand même devenu journaliste malgré moi avec mes reportages, mes enquêtes, mes sites internet où j'étais directeur de publication. J'ai jamais suivi de formation pour l'entrepreneuriat. Je suis devenu chef d'entreprise alors que j'y connaissais rien. 3, quand j'étais gosse, je rêvais d'être prof. Je jouais à l'école avec mes peluches dans ma chambre. Aujourd'hui, je le suis à l'INSEC. Incroyable. 4, je n'ai jamais pris de cours de comédie ni rien. Et finalement, j'ai fini par faire des one-man shows et finalement par aussi incarner voilà, un personnage sur les réseaux sociaux aussi très fantasque. 5, quoi d'autre, j'ai jamais pris de cours d'audiovisuel ni rien. Et pour autant, bien, j'ai fini chroniqueur chez Ardisson et j'ai travaillé, comme je vous le disais au tout début, de mon arrivée à Paris en tant que journaliste, reporter indépendant où je tournais, je filmais, je faisais des reportages, les voix off, comment dire, tout, quoi, le montage avec un monteur et tout pour que ce soit diffusé à la télé, enfin voilà. Tout ça pour dire que c'est ce que je dis à mes élèves, croyez en vous, croyez en vos compétences et voilà, vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous ne pensez dans votre vie. Vraiment. Ah bah je suis désolé ma puce, mais c'est le meilleur code promo que je puisse offrir. Moins 25%, de toute façon, il n'y en a pas de mieux que le mien. Il faut savoir que quand je vous donne un code promo, c'est toujours moi en tant qu'ambassadeur, un Cheers, qui est le meilleur code promo. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas plus. Et ni dans les semaines et les mois à venir d'ailleurs, parce que ma prochaine OP Cheers, elle est quand elle est cet été, je crois, en août. Donc il n'y a rien en juin ni en juillet. Ouais, donc ouais, bah voilà quoi mes puces, ouais. Ouais. Bah effectivement, Pollux était très contente, vous rigolez, mais bon, des produits Sanitol que je lui ai offerts. J'avoue que quand je peux gâter mes amis, je le fais. Parce que bah, les marques m'envoient beaucoup de produits. Et je peux pas tout garder tout le temps. Et voilà, quand je peux en faire profiter mon entourage, tout ça, ça me fait toujours plaisir. Du coup, aujourd'hui, bah, je vais vous faire pas mal de trucs à Pollux au final. Hein. Bon, je faisais le con, je rigolais avec les sacs plastiques, mais les produits Sanitol, elle était ravie. Et en même temps, j'en ai tellement, j'en ai mis pour 2 ans. Donc, j'en avais beaucoup trop. Je me suis servi de ton code promo pour mon album photo de Thaïlande, magnifique, et merci pour les codes promo. Si des fois on peut contribuer à faire venir Lady Gaga pour ton Halloween, je pense que il y aura pas assez d'argent juste en commandant sur Cheers, sachant que je touche pas de commission là pour le coup sur cette collab, je suis payé en cachet fixe. Donc voilà, si je dois payer Lady Gaga, je pense que je vais essayer de trouver des sponsors ou quoi. Bon, je vous l'ai dit, on est toujours dans les négos, donc à suivre. Ouais, bah le micro, je vous dis, je pense que je vais le renvoyer parce que très honnêtement, même si c'est super, hein, les micros, je vais peut-être les utiliser pour la traversée de la Manche de mon coach, mais effectivement, il faut penser à le prendre et bien sûr, je ne penserai jamais à le prendre. C'est trop gros à transporter, enfin c'est pas si gros parce que c'est une boîte, voilà, mais trop pour mettre dans une poche, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'en fait, la réponse sont là. Je sais pas si je vais les garder. Ah oui, Basilic évidemment était quelqu'un de gentil et profondément gentil même. Évidemment. Ouais. C'est ce qui me désole le plus. Alors, ça aurait été un connard, je me serais dit bon. Mais ça n'était pas le cas et... Ouais. Bon, enfin bref, je vais essayer de vous parler d'autre chose, les puces, parce que j'avoue que là, le sujet, je l'ai pas mal abordé ces derniers jours et voilà, je sais que c'est aussi douloureux pour sa maman qui regarde mes stories de toujours parler de ça, donc voilà. Oui, je sais qu'il y a la corrida en ce moment à Nîmes, jusqu'à demain matin. La feria a commencé jeudi, je sais. J'avoue que j'aurais bien été refaire un petit tour en sautant dans les arènes, mais bon, là j'attends le verdict du procès, donc on va y aller mollo. Puis je pense que si je rentre dans les arènes, je vais pas passer inaperçu, quoi. Hein. Donc voilà, sauf si je me grime réellement en faisant appel à, effectivement, en faisant appel à quelqu'un qui me grimerait, je pense que je serais méconnaissable. Souvenez-vous quand je m'étais grimé, vous vous souvenez,
pour une OP Cheers à la factory où ils fabriquent les albums et tout. Enfin, les cadres, tout ça. Je m'étais grimé, on vous rappelez, en vieux monsieur. C'est drôle, parce que personne m'avait reconnu. Bon, et bien sur ce, je vais aller dodo. Enfin non, je vais aller regarder un petit film, là, vite fait, que j'avais commencé sur Amazon Prime, tiens, pour changer. D'ailleurs, je crois que j'ai résilié mon abonnement Netflix depuis 2 mois, là, parce que ma carte bleue s'est périmée, et donc du coup, je n'ai pas renouvelé. Ce qui est pas plus mal, parce que je n'ai pas regardé Netflix depuis, mais hyper longtemps. Bon bref, là j'ai Amazon Prime, donc dans tous les cas j'ai accès. Enfin, je vous dis ça, mais même pas, j'ai payé le film que je regarde. Je m'étais toujours dit, je paierais jamais des films en VOD, et en fait, si. Bon, ça va, c'est 3 balles et tout, donc en vrai, c'est vrai que c'est moins cher que le cinéma, et en plus, t'es chez toi et t'as personne qui te casse les couilles à bouffer du popcorn à côté de toi, non, c'est vrai. Bon, bref, ce qu'il y en avait ce soir, j'avoue un peu bizarre de bouffer du popcorn devant un film comme ça, si hard, mais bon, why not. Je vous fais de gros bisous, mes vies, je vous dis donc à demain. Demain, qu'est-ce que je fais demain ? Faut que je regarde mon agenda. Ah oui, tiens, demain, je vais tester un massage lymphatique. Ça fait longtemps que j'en entends parler, je voulais tester. Donc, on verra ce que ça donne. J'essaierai de vous faire des vidéos. Ouais, massage lymphatique, ça va être sympa. Et puis, pas mal de boulot, tout ça, demain. Donc, voilà. Il faut que je me remette au montage de la vidéo baignoire, de l'interview baignoire que je voulais vous sortir là avant l'été. Elle va être incre. Vraiment incre. Allez, bisous mes vies, à demain. Kiss, kiss. Et merci pour votre gentillesse, vos messages au quotidien, votre présence depuis toutes ces années comme d'hab. Je le dis souvent, mais c'est important de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et je vous aime.